Imagine que tu marches tranquillement près d'une rivière. Au loin, tu vois quelques personnes qui sont rassemblées. Alors tu t'approches. Tu vois un homme entrer lentement dans l'eau. Quelqu'un même l'accompagne. Et pendant quelques secondes, il disparaît complètement sous la surface de l'eau, puis il ressort, le visage transformé. Les amis l'applaudissent, sa famille pleure de joie. Puis une autre personne s'avance, et une autre. Tu ne connais personne. Tu ignores même ce qui se passe. Mais une question te vient immédiatement à l'esprit. Pourquoi? Pourquoi, depuis près de 2000 ans, des millions de personnes choisissent-elles volontairement de faire cela? Pourquoi entrer dans l'eau devant tout le monde? Est-ce que c'est une tradition religieuse ou un rite ancien ou quelque chose de tellement important que des hommes et des femmes partout sur la planète continuent encore aujourd'hui de prendre cette décision? Et je crois qu'avant la fin de cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais un baptême de la même façon. Pourquoi? Parce que le baptême ne commence pas dans une église, non. Il commence avec une histoire. Une histoire qui nous conduit au bord d'une rivière, oui, mais dans le désert de Judée, il y a longtemps, là où un homme bouleversait tout un peuple. Son nom, Jean. Nous le connaissons sous le nom de Jean-Baptiste. Il n'avait ni palais, ni richesse, ni influence politique. Pourtant, des foules entières quittaient leur ville et leur village pour aller l'écouter. Et pourquoi cela? Parce que son message était différent. Jean ne disait pas simplement « Soyez meilleurs », non. Jean annonçait que Dieu était sur le point d'agir et il invitait chacun et chacune à préparer son cœur. Ceux qui répondaient à son appel entraient dans le Jourdain, étaient baptisés. Et une chose qu'il faut remarquer, c'est que leur baptême ne lavait pas leurs péchés. Il exprimait simplement, publiquement, une décision intérieure. Comme s'il disait « Je veux revenir vers Dieu ». Puis un jour, tout change. Au milieu de la foule apparaît Jésus. Et ce qui va se produire est tellement surprenant que Jean lui-même essaie de l'empêcher. Il dit « Pourquoi? » Il dit « Je sais que cet homme n'a rien à confesser. » Il connaissait Jésus. Et tous ceux et celles qui viennent dans cette eau, eux ou elles, reconnaissent leur faute. Mais Jésus, lui, est sans péché. Alors Jean lui dit, il dit, Jésus, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi? C'est probablement la question que nous nous poserions tous. Pourquoi Jésus demanderait-il le baptême s'il n'a aucun péché? La réponse est l'une des plus belles de toute la Bible. Jésus ne descend pas dans l'eau parce qu'il a besoin de pardon. On sait, il est sans péché. Il descend dans l'eau parce qu'il est venu rejoindre ceux et celles qui ont besoin d'être pardonnés. Dès le début de son ministère, il s'identifie à l'humanité qu'il est venu sauver. Et quelques années plus tard, sur une croix, il fera exactement la même chose. Le juste, Jésus, prendra la place des injustes, les hommes et les femmes. Son baptême annonçait déjà toute sa mission. Et lorsque Jésus sort de l'eau, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous en souvenez? La Bible dit que le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend comme une colombe, puis une voix venant d'en haut déclare « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Cette scène marque le commencement du ministère public de Jésus. Mais elle prépare aussi une autre question. Pourquoi Jésus demandera-t-il ensuite à tous ceux qui croient en lui, ceux et celles, de se faire baptiser aussi? Jésus mourra, on sait, il ressuscitera, très important. Puis juste avant de retourner auprès de son Père, il rassemble ses disciples et il leur confie une mission. Et cette mission a traversé des siècles jusqu'à nous. Il leur dit, faites connaître la bonne nouvelle, faites des disciples. Et une phrase revient dans cet appel. Il dit, baptisez-les au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi? Pourquoi Jésus attache-t-il autant d'importance au baptême? Si l'eau ne sauve pas, si l'eau ne pardonne pas les péchés, pourquoi demander à ceux et celles qui croient de passer par cette étape? Et la réponse se trouve dans ce que représente le baptême. Imagine un instant que quelqu'un t'annonce une excellente nouvelle. Laquelle? Par exemple, une dette que tu avais immense. Tu ne pouvais même pas penser à la rembourser. Elle était trop grande. Elle vient d'être entièrement effacée. Tu ne l'as pas mérité. Tu ne l'as pas payé. C'était un cadeau. Quelqu'un d'autre l'a fait pour toi. Alors, comment réagirais-tu? Tu voudrais probablement le dire à tout le monde, remercier, montrer, démontrer que quelque chose a changé. Le baptême ressemble à ça. Il n'est pas la cause du changement, il en est le témoignage. Dans le livre des Actes des Apôtres, le même ordre revient constamment. Les gens entendent le message concernant Jésus, mettent leur foi en Jésus, ils mettent leur confiance en lui pour leur salut, puis ils demandent à être baptisés. Jamais l'inverse. Le baptême ne produit pas la foi. Par contre, il exprime une foi qui est déjà présente. Et c'est une différence essentielle. Car beaucoup de personnes pensent encore aujourd'hui que le baptême sauve. La Bible dit autre chose. Ce n'est pas l'eau qui sauve, c'est Jésus-Christ. L'eau ne peut pas enlever un seul péché. Elle ne peut pas transformer un cœur. Elle ne peut pas donner une vie nouvelle. Qui le peut? Seul Jésus peut le faire. Alors pourquoi entrer dans l'eau? Parce que le baptême raconte une histoire. Et c'est peut-être ici que son symbole devient le plus beau. Lorsqu'une personne descend sous l'eau, elle offre une image que tout le monde peut comprendre. Pendant quelques instants, la personne disparaît complètement, voyez-vous, puis elle ressort. Et ce geste représente ce que Jésus a accompli. Il est mort, enseveli, puis il est ressuscité. Mais il raconte aussi l'histoire du croyant, le croyant, comme si cette personne disait publiquement « Mon ancienne vie ne définit plus qui je suis. J'appartiens désormais à Jésus-Christ. » Voilà pourquoi dans la Bible, le baptême se fait par immersion. Parce qu'aucun autre geste ne représente aussi clairement cette image que je viens de vous donner, qui est extraordinaire. Ce n'est pas simplement quelques gouttes d'eau, c'est une illustration vivante d'une vie entièrement renouvelée. C'est l'expression extérieure d'un changement intérieur, voyez-vous? Et c'est sans doute pour cette raison que depuis 2000 ans, à peu près, ce geste continue de toucher autant de personnes, car chacune comprend instinctivement qu'il ne s'agit pas seulement d'un rituel. Il raconte une histoire. Le baptême, c'est l'histoire d'un nouveau départ. Alors, une autre question se présente. Si le baptême ne sauve pas, il ne sauve pas, est-il vraiment nécessaire? La réponse de la Bible est aussi simple que profonde. Le baptême n'est pas une condition pour que Dieu nous aime. Laissez-moi répéter. Le baptême n'est pas une condition pour que Dieu nous aime. Par contre, le baptême est une réponse à l'amour que Dieu nous a déjà manifesté. Imaginez un enfant adopté. Le jour où il entre dans sa nouvelle famille, il reçoit un nouveau nom, un nom de famille, voyez-vous. Non pas pour devenir un enfant, il l'est déjà. Le baptême ressemble un peu à cela. Il ne fait pas de nous des enfants de Dieu. Il témoigne publiquement que nous appartenons désormais à la famille de notre Père céleste. C'est pourquoi les premiers chrétiens ne considéraient jamais le baptême comme une simple cérémonie. Pour eux, c'était un moment décisif. Une manière de dire devant tous, « Maintenant, ma vie appartient désormais à Jésus-Christ. » Voilà pourquoi dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque des hommes et des femmes mettaient leur foi en Jésus, ils demandaient souvent à être baptisés immédiatement, sans attendre. Ils n'agissaient pas par obligation, non.
Ils répondaient avec joie à celui qui avait transformé leur vie, payé leurs dettes. Peut-être qu'aujourd'hui, tu regardes cette vidéo et tu te reconnais dans l'une de ces situations. Peut-être n'as-tu jamais été baptisé parce que tu pensais que ce n'était qu'une simple tradition religieuse. Ou peut-être croyais-tu que le baptême pouvait à lui seul effacer tes péchés. La Bible présente une réalité différente. Le pardon est reçu lorsque nous mettons notre confiance en Jésus-Christ. Jésus a dit « Nul ne vient au Père sans passer par moi ». Le baptême vient ensuite. Le baptême, c'est comme un témoignage, une déclaration, comme une joie que l'on ne veut plus garder pour soi. Et si, au contraire, tu as déjà été baptisé, comme je l'ai été, comme adulte, la question devient différente. Que raconte encore aujourd'hui ce baptême au sujet de ta vie? Car le baptême n'est pas seulement un souvenir, il rappelle chaque jour notre réalité, laquelle que je n'appartiens plus à mon ancienne vie, mon ancienne manière de vivre. J'appartiens désormais à Jésus-Christ. Donc chaque décision dans ma vie, chaque combat, chaque victoire, chaque chute est suivie d'un relèvement. Et tout cela prend un nouveau sens lorsque nous nous souvenons de celui que nous avons choisi de suivre. Alors, revenons à notre première image. Cette personne qui entre dans l'eau, vous vous souvenez? Tu la regardais de loin, tu te demandais pourquoi. Maintenant, tu connais la réponse. Elle n'entre pas dans l'eau pour mériter le pardon de Dieu. Elle y entre parce qu'elle l'a déjà reçu. Elle n'entre pas dans l'eau pour commencer à être aimée de Dieu, non. Elle y entre parce qu'elle a découvert qu'elle était déjà en Jésus-Christ aimée de Dieu. Le baptême n'est pas l'histoire d'une personne qui cherche Dieu, non. C'est l'histoire d'une personne qui a été trouvée par Dieu. Nous étions perdus, nous avons été trouvés. Et c'est peut-être cela la plus belle signification du baptême. Prenons un instant pour prier. Père, merci parce que tu ne nous demandes pas de gagner ton amour, tu nous l'as offert gratuitement en Jésus-Christ. Merci pour cette nouvelle vie que tu nous accordes à tous ceux et celles qui mettent leur confiance en ton Fils Jésus-Christ. Donne-nous le courage de te suivre avec sincérité, de ne jamais avoir honte de notre foi et de vivre chaque jour en accord avec celui qui nous a sauvés. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ce que la Bible enseigne sur le baptême, je t'invite alors à revenir très bientôt pour une prochaine découverte dans la Bible expliquée simplement. Et si tu ne veux rien manquer, pense à t'abonner. Alors, bonne journée, à très bientôt, Dieu te bénisse.